Yo tout le monde, c'est Kat. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une petite série de Noël on va dire. Alors je vais vous montrer ce que j'ai fait tout d'abord. Donc une boule de Noël. Voilà. Avec un petit renne, un petit Père Noël et un petit sapin. Voilà. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment faire le sapin. Puis après je vous montrerai comment faire le Père Noël et le renne. Puis je ferai aussi un tuto bûche de Noël. Voilà. Alors vous prenez du verre pailleté. Après j'arrive pas à couper. Donc du verre pailleté numéro 502. Donc c'est du verre pailleté. Voilà. Du verre à paillettes. C'est tout à fait pareil en fait. Ok. Donc je vais juste vous montrer, j'ai eu des outils en silicone comme ça. C'est hyper pratique. Voilà. Donc après vous aurez aussi besoin de rouge, de chocolat, de doré en effect. Et moi j'ai ça personnellement. C'est un petit tampon où en gros il y a un petit ange dessus. Du coup ça va pour faire les petits santons de notre sapin. Donc là je viens faire un cylindre. Parce que j'arrivais pas à faire avec les petites aiguilles au début. Du coup, je me suis dit, ouais, avec un cylindre, ça sera cool aussi. Donc, si vous me voyez des fois faire ça, c'est normal. C'est que, en fait, je compare par rapport à mon autre sapin. Bon. En gros, vous faites un cylindre comme ça. Et après, on se retrouve après pour la suite. Voilà, donc après que j'ai fini, je l'ai agrandi comme vous pouvez le voir. Donc vous venez préparer votre cure-dent que j'avais déjà sorti. Le fail. Ouais, bon, bref, on verra ça. Alors en gros, le gros fail, tu sais. Alors en gros, après vous venez prendre un peu de chocolat. Voilà, le chocolat, c'est trop la vie. Voilà. Et vous venez faire un petit cylindre avec et le poser en dessous du sapin. Donc un peu comme ça. Et donc moi j'en ai trop de pâte. Voilà, donc moi personnellement ça me convient comme ça. Voilà. Donc voilà une partie de la vidéo qui est un peu saoulante. Donc en gros, après vous venez prendre votre cure-dent. Et vous venez texturer de cette manière-là. Mais ne vous inquiétez pas, après en fait en tournant votre sapin, donc ça va faire une texture comme ça, mais un peu en aplati. Du coup ça fera un peu plus... Moi perso je préfère en aplati, mais après si vous trouvez une technique pour le laisser en normal, vous me direz. Mais moi personnellement je préfère en aplati. Donc on se retrouve après parce que c'est c'est assez long. Donc on se retrouve après quand j'ai terminé. Voilà, donc j'ai enfin fini ma texture. Alors après vous venez prendre votre rouge ou votre doré. Donc moi je prends des guirlandes rouges et dorées avec des petits santons rouges et des boules de dorées. Des boules de Noël dorées. Donc après pour les couleurs de la guirlande, des boules de Noël et des santons, choses comme ça, vous prenez la couleur que vous voulez. Donc moi j'ai préféré prendre ces couleurs là parce que je trouvais que ça faisait assez Noël. Donc pour votre information aussi, là l'espèce de petit truc blanc là, bizarre qu'elle a, en gros c'est de la fausse neige. Donc voilà. Je sais plus trop où est-ce que je l'ai acheté parce que ça faisait longtemps que je l'avais. Voilà. Donc vous venez faire un boudin de rouge et un boudin de doré. Puis après on se retrouve après pour que je vous montre comment le mettre autour du sapin. Mais je pense que c'est pas très compliqué. Voilà. Voilà. Donc après vous venez prendre votre rouge. Et puis l'enrouler tout autour de votre sapin.
Donc plus ou moins serré, c'est comme vous voulez. Moi je le mets un peu moyen, on va dire. Voilà. Et regardez, donc moi personnellement, après c'est mon choix, mais c'est peut-être pas le choix de tout le monde. Alors moi, je ne commence pas mes guirlandes dorées comme ça par rapport au rouge, donc à côté. Moi je le commence plus haut, parce que je trouve que ça fait un petit style, on va dire. Enfin moi, personnellement, je préfère comme ça. Puis après, bah, vous suivez la ligne rouge et voilà. Voilà. Donc, après avoir fait ça, vous venez prendre votre doré. Vous prenez une plaque de doré. Donc, vous prenez une plaque de doré. Et puis après, avec votre scalpel, bah, vous venez faire une étoile. La concentration ultime. Ah. Oh, elle est trop belle mon étoile, franchement. Je gère là. Je gère. J'ai trop géré mon étoile en vrai. Oh, elle est jolie. Je suis pas très douée pour dessiner des étoiles. Hein. Mais pour moi, je la trouve jolie. Donc, vous venez placer votre étoile sur votre sapin. Pas très fort parce que au cas où vous avez besoin de l'enlever pour rajouter quelque chose. Donc après, avec votre reste de doré, vous venez faire des petites boules, enfin vos boules de Noël. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, vous n'êtes pas obligé de le faire dans cette couleur là. Donc on se retrouvera après quand je les ai fait toutes, juste pour vous montrer où est-ce que je les place. Voilà. Voilà, donc moi j'ai fait mes petites boules, donc moi je viens les placer un peu au pif, on va dire. Mais pas que ça reste, vous voyez, un amas de boules de Noël à un endroit, parce qu'après ça fera, je pense, moche. Bon, je sais pas, après j'ai jamais testé, hein, mais je pense que j'aimerais pas trop. Donc moi personnellement je préfère pas tester, voilà. Donc en fait attention, ce n'est pas parce que c'est le dos de votre sapin que qu'il ne doit pas avoir de boules, donc vous en mettez vraiment partout, enfin voilà. Moi la dernière je vais la mettre là. Tu sais, personne ne met une boule de Noël à cet endroit, vous voyez. Bref, c'est chaud. Alors après, vous venez faire une plaque de rouge et si vous avez des trucs comme ça, mais je sais pas où est-ce que je les ai achetés, parce que c'était un cadeau. Mais si vous avez des trucs comme ça, vous en faites. Mais regardez sinon le motif. Moi, je vais vous montrer en noir comme ça, voilà. Donc vous pouvez essayer de le reproduire, mais ça va être, je pense, très compliqué. Donc je vais faire ma plaque de rouge, tamponner tout ça et vous montrer comment je le découpe et où est-ce que je le mets. Voilà. Voilà. Donc une fois que j'ai tamponné tout ça, alors ma lame de scalpel n'est pas accrochée à mon scalpel, c'est totalement normal. What the heck. Donc comme vous voyez, j'ai fait quelque chose d'assez fin. Donc après, je viens découper comme ceci autour du petit santon. Donc je vais essayer de vous montrer la forme, comment j'ai découpé. Donc je vais vous montrer juste avec un seul santon. Voilà, un peu comme ça. Donc on se retrouve après quand j'ai tout découpé et pour le placement sur le sapin. Voilà, donc une fois qu'on a fait tout ça et qu'on a décollé tout ça de notre plaque, on vient les placer. Donc moi je vais en mettre une là, enfin un là, enfin bref voilà quoi. Je vais mettre un petit personnage ici, un autre plus en haut vers là. Après au dos, je vais en mettre, je sais pas trop en fait, parce que j'ai pas trop de place là tout de suite. Au dos, je vais en mettre un là-haut. Et puis après, je sais pas. Je vais en mettre. Après il y en a un peu trop vers le bas. Enfin. Je sais pas. Ici. Voilà. Donc voilà à quoi ressemble notre sapin une fois terminé. Donc je vais faire 3 ou 4 vidéos aujourd'hui, mais elles sortiront pas tout aujourd'hui parce qu'en fait ça sera un peu des réserves. Donc c'est normal si vous me voyez tout le temps à chaque vidéo avec le même pull, voilà. La Cosette bizarre, voilà.
Bref. Donc quand vous avez fini ça, vous pouvez soit le mettre dans une boule de Noël comme moi, avec de la fausse neige, choses comme ça. Donc soit le mettre en tant que porte-clés, en tant que décoration chez vous, choses comme ça, ou même l'accrocher dans votre sapin. Voilà. Le fail. Bref, alors du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors ça sera le premier tuto, donc le sapin de Noël. Le deuxième tuto ça sera sur le petit Père Noël. Le troisième tuto ça sera sur le renne. Et puis le quatrième ça sera sur la bûche de Noël. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Et on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. Donc voilà. Bye.